Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XVI. Donc, vendredi, nous avons fait les 2 quêtes secondaires qui avaient popé, qui étaient assez rapides, voilà, donc une où on devait préparer un nouveau remède pour Joshua, afin qu'il se sente, on l'espère, un petit peu mieux, et une autre quête où on devait juste exaucer le vœu d'un soldat valdois qui était d'enterrer sa bague avec ses parents. Voilà, enfin là où étaient enterrés ses parents, donc nous l'avons exaucé. Ensuite, donc, on s'est rendu vers Eshindrak, où un behemoth nous attendait à l'entrée. Donc, grâce à la force de Joshua et de Clive, nous avons réussi à vaincre le behemoth, même s'il a failli nous défoncer avec une météorite. Voilà, super. Et donc, on s'était arrêté devant une horde d'éthériques, et je vous propose de commencer sans plus tarder. Bon, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'aujourd'hui ça va être un très très lourd épisode. Allez, on essaie de prendre tout le monde. La musique est toujours aussi incroyable. Franchement, j'aime toujours la musique. Elle est incroyable. Je sais pas comment ils font pour créer des musiques aussi incroyables, les développeurs, vraiment. Franchement... Alors je ne sais plus le nom, mais je crois que pour tous les FF, c'est plus ou moins le même compositeur. Mais j'en suis pas certaine. Je vais pas trop m'avancer. Mais il me semble que c'est le même. Voilà. Ok. C'est pas ce que je voulais faire, mais très bien. Alors voilà. Là, on devrait pouvoir choper pas mal de soldats. Enfin d'éthériques plutôt. Ok, j'ai pas eu le temps de... Ensuite, le petit phénix. Super, il touche personne. Génial. Ah si, il a touché quelqu'un. Parfait. Ok, alors, nous on vient de là. Donc c'est par là. Ah non, c'est par là. Vu qu'il y a les soldats éthériques ici. Donc, généralement, là où il y a les méchants, c'est par là, c'est la route. C'est la route qu'on doit prendre, généralement. Ok. Allez. Ah, ça, c'est stylé de fou. Super. Ah bon. Allez, Zantesken. Voilà. Ah, cette musique, les amis. Ah, désolé, mais... Alors, est-ce que je vais les toucher? Je pense pas. Ah si. Ah oui, mais c'est vrai que je peux gérer... J'avais oublié. Je pouvais gérer la direction de Bahamut. Allez. Bam. Et bam. Ok. Je me demandais où il était. Ensuite, c'est par là. Allez, Clive. Merci. Alors, c'est valide, il y a beaucoup d'éthériques. C'est normal. Je sais pas du tout par où est le chemin, par contre. Là, il y a des éthériques de partout. Est-ce que c'est par là? J'en ai aucune idée. On va se perdre. Voilà, tout simplement. Non mais toujours plus en fait. Vraiment. Oh, oh, attendez. Oh, attendez. Oh, mais je le fais toujours dans le mauvais sens. Je suis débile. Allez, c'est parti. Ça aussi, j'adore. Allez, viens ici, toi. Voilà. Et on touche. Parfait.
Voilà. Ça me dit toujours pas si c'était par là ou pas, mais... Je pense que si. Oh, un bateau. Tu me parles de notre surprise. Je sais pas si c'était... Je pense que oui, mais... Ah, ça c'est stylé par contre. Allez, hop. Oh, c'est parfait, on touche tout le monde là, vraiment. Allez, vite, voilà. Avant qu'il ne t'empêche d'utiliser ton Zantex-Scan. Voilà. Ensuite, on fait super. Donc, on fait ça et ça. Voilà. Ça y est, on l'a eu, notre Zantex-Scan. Tu fais mal, couillon. Ensuite, le petit Bahamut qui fait toujours plaisir. Allez, 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 achève-le-moi, merci. Ok, donc ensuite, c'est par là. Enfin, si c'est bien par là qu'on doit passer. En tout cas. C'était pareil, la première fois que j'avais fait le jeu, je m'étais perdu, mais... Je pense qu'on est sur le bon chemin. Oui. Une fois engagés sur ce pont, nous serons à découvert. Dans ce cas, mieux vaut se dépêcher. Merci, Joshua. Allez, un petit phénix. Mais c'est bien parce que comme je leur fais pas mal de dégâts, les combats sont assez rapides. Et ça, c'est plutôt cool. Dites-vous qu'on est presque à Steiner et ça fait même pas 10 minutes que je tourne. Enfin, presque, c'est un bien grand mot. Au coup, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, j'ai envie de te dire, Clive. Putain, un Thanatos. Lui, je l'ai affronté en cible d'élite la dernière fois. Vite, allez. Alors par contre, il est stylé Odin, mais c'est chiant quand on n'a pas le... Voilà, ça y est. Parce qu'en fait, il faut le laisser charger et tout, et... Hop. Allez, hop, ils ont plus Ken. Allez hop. Bam, qui fait toujours plaisir. Mais même regardez les dégâts qu'on lui fait. Et voilà. Affaire réglée. Je suis content, je me suis pas trompé de chemin. On passe par le château. Je pense que nous n'avons pas le choix. Eh ben passons par le château. Par là, j'imagine. Là, on peut pas l'ouvrir tant que c'est par là. Mais c'est un labyrinthe. Bon, en même temps, vous me direz c'est un château. C'est logique, ok. Alors, le coffre, pourquoi pas. Donc, vous me direz c'est logique que ce soit grand. Ah bah, par contre, des coffres, il y en a. Alors, s'il pouvait y avoir des potions, par contre, moi, ça m'arrangerait. Parce que des potions, je suis un peu en train de toutes les claquer, là. Et s'il y a un boss qui m'attend, ça va être compliqué. Après, normalement, ils sont pas bêtes. Généralement, quand il y a un boss, ils mettent des potions. Donc bon. Ok, ben il en reste plus qu'un. Voilà. Ah, je me disais, c'était un peu simple. Elle a une très longue portée, il a une très longue portée, Phénix, c'est un truc de fou. Alors du coup, j'imagine que c'est par là ensuite. Voilà. Oula, ça fait pas très arène de combat, ça.
petit cœur. Les pouvoirs d'Ultima affectent même les fauves. Il faut mettre un terme à cette abomination. Et ça vous étonne vraiment? Non mais vraiment ça les étonne. Vous êtes un peu bébête. Ça affecte les émissaires, donc évidemment que ça va affecter des fauves. Je suis à réfléchir un peu avant de parler, s'il te plaît. Ah, je vais pas l'avoir. Non, je l'ai pas eu, dommage. Mais je me souvenais pas que je faisais autant de dégâts. Que je faisais autant de dégâts aux mobs quand j'avais fait le jeu pour la première fois. Je crois que je galérais bien pour les dégâts. En même temps, faut dire que je farmais pas autant que je farme en dehors, hors vidéo en fait, pour le let's play, donc Qu'est-ce que tu fais? Allez. Zantetsuken qui va l'achever. Voilà. Ça c'est bien. Ok, parfait. Donc, est-ce que vous pensez qu'on y est là, Ishinrak? On s'y approche doucement. Peut-être par contre c'est trop beau les cristaux comme ça. On s'y approche doucement mais sûrement. Ah, c'était pas par là? Ah non, c'était par là. Oups, j'avais pas vu les escaliers. Alors... donc par là, j'imagine. Cette musique! Ah, je suis fan. Franchement. Ah mince, c'était pas Phoenix. Je pensais que c'était Phoenix. J'avais pas capté que j'étais sur Odin en flûte. Je pensais tous les tuer d'un coup, mais bon. Pas grave. Et bim! Zantetsuken. Voilà. Ah mais il en manque un. Ah il en manque deux même. Ok, donc ensuite c'est là. Faut faire beaucoup de détours quand même pour aller à Ishinrak. Elle me paraît un peu grande cette ville quand même. La ville de Valed. Mais par contre, ah si, j'ai récupéré des potions, j'avais pas vu. J'allais dire, je ne récupère pas de potions. Mais en fait, si, j'en avais récupéré. Autant pour moi. Ils sont si nombreux. Courage, Joshua. Ce n'est pas terminé. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est la ville qui avait prêté serment à Ultima. Donc forcément, les Éthériques, c'est là où ils sont le plus nombreux en fait. C'était censé être sous le contrôle. Et voilà. Oh, j'adore comment je les défonce avec Phoenix. Oh, c'est tellement satisfaisant. Ah, j'aurais peut-être pu le garder pour... Mais ces dégâts. Pardon. Oula. Et il m'embête. Ça c'est stylé par contre. Ah. Et toujours Zantetsuken que je le fais pas au... Ok, merci. Ah, c'était tellement radical. Merci Joshua. Oui, Clive, le point est par là, je confirme. Oui, on voit bien, t'inquiète. Bien sûr, il y en a plus. Toujours, il y en a plus.
Alors là, je pense que ça va être compliqué d'utiliser Odin. Allez, on va essayer. Non. Non plus. Ah, essaye. J'ai bien dit qu'on allait essayer d'utiliser Odin. Hein. Allez, Zantatsken. Allez. Je pense qu'on va les défoncer. Ah, j'aurais aimé les tuer en même temps. Dommage. Ah. Ne bloque pas, Ifrit. Pas encore. Je ne peux pas te laisser encaisser tout ça. Clive, arrête. Tu dois garder tes forces pour le cristal mère. Joshua, la voix de la raison. Ah, désolé, mais Joshua, la voix de la raison, hein, tout simplement. Voilà. Non mais vous êtes beaucoup là, je veux bien ne pas invoquer Ifrit, hein, mais là ils sont quand même peut-être beaucoup. Ou toi invoque Phoenix, enfin je sais que ça te fait mal d'invoquer Phoenix, mais peut-être. Oh. Oh. Oh, ça j'apprécie par contre. Alors ça c'était beau. Je m'éclate avec Odin, franchement je m'éclate. Allez, un petit coup de pied. C'est bon, vous avez fini? Bah, heureusement que les combats sont assez rapides. Pour être aussi gros. On ne peut pas savoir. Non. Oh, purée. Oh, joli. Voilà, je voulais le gros en fait en priorité. Des potions s'il vous plaît. Ah, une potion. Ah. La potion très très urgent là. J'ai plus qu'une super potion. S'il y a un combat de boss, je suis dans la mouise. Voilà, autant vous le dire. Hein. Par contre, c'est cool que la jauge de Zantatsken se conserve quand on passe d'un primordial à un autre. Oups. Voilà. Hein. Là, par contre, j'ai tout le loisir de faire ça. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on attend qu'il finisse et on balance dans Zantatsken. Voilà. Là, on attend gentiment. Franchement, Zantatsken est trop dynamique, trop stylé quoi. Odin, pas Zantatsken. Odin. J'adore. Allez, il est bientôt mort. Mais je pense pas qu'on va la jouer avec Bahamut. Dommage. Mais on l'a achevé quand même. Serviteur du team a vaincu, nice. Est-ce qu'on va enfin pouvoir aller à Ishindrak, vous croyez? Prions, espérons. Il en arrive sans cesse. Nous ne pouvons pas tenir comme ça. Recule, Joshua. Je vais invoquer Ifrit. Non, Clive, c'est trop risqué. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Si tu gaspilles tes forces, tu n'en auras plus pour détruire le noyau. C'est ça ou mourir.
Jill! Pas venu seul. Surpris de nous voir ici. Mais comment? Gab, comme il connaît la route jusqu'à Eshindrak, il a su nous dire exactement où vous seriez. Et quand nous avons vu la pluie de météores tout à l'heure, nous avons compris qu'il avait raison. Et nous avons des renforts. C'est un honneur de vous revoir. Je dois m'acquitter d'une dette envers vous. Prince Dion. Je vous remercie de votre aide. Alors, c'est donc vous, Ifrit. Votre oncle m'a confié un message. Crois toujours en tes convictions et ne renonce jamais. Ton père en aurait fait autant. C'est tout. Merci. Du fond du cœur, Votre Altesse. C'est Dion. Voyons. Pardon d'interrompre vos émouvantes retrouvailles, mais vous savez qu'on a encore un cristal mère à détruire là. Alors sans vouloir vous déranger, peut-être qu'on pourrait continuer. C'est vrai, Gab. Nous avons du travail. Ah, les amis, les amis, les amis, les amis. Ah, 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 j'ai le sourire aux lèvres. Elle est incroyable, cette cinématique avec Jill, Dion et Gab qui nous viennent en aide. Ah, les retrouvailles entre Jill et Clive, puis entre Dion et Joshua aussi. Ah, c'était... Et puis la musique, ah, ce thème de FF, il est magnifique. Ah, oh mon dieu, oh, j'adore cette cinématique, elle était incroyable. Oh, ce genre de cinématiques comme ça, c'est vraiment les meilleurs, je trouve. C'est la dernière fois que je te souhaite une bonne route, je crois. Mais je te demande quand même d'être bien prudent. J'ai réuni pas mal de marchandises pour l'occasion. Désolé, je dois te faire payer, sinon c'est sûr que mamie va me gronder. D'accord, on va éviter de la contrarier. Tu sais, il faut bien te préparer cette fois. Alors, Tu veux faire des achats? t'as rien de... Non, t'as rien. Par contre, je veux bien t'acheter des potions, parce que des potions, je n'en ai plus. Tiens, voilà. Voilà, Merci. merci. Bon, t'es sûr? En termes de Je peux forge, te est-ce que t'as forger quel... ce que tu veux. Non, parce que goûteur, machin... Oh, par contre, je peux forger ça. Voilà, Parfait. c'est terminé. Ça t'ira comme ça? Ouais. Par contre, j'ai toujours tout pour... Oh non, j'ai plus assez d'oricalque. Oh non, l'idiote. Bon, c'est pas grave. J'essaierai d'en choper pour la prochaine fois. Autre chose? Allez les amis, let's go. Est-ce qu'on peut leur parler un petit peu avant? Si c'est le dernier coup d'éclat du renégat, il faut qu'il soit retentissant. Tu peux compter sur moi. Ok, on parlera à Jill en dernier. C'est avec regret que je renonce à assister à la conclusion de votre quête. Je saurai défendre dignement vos arrières alors que vous accomplirez votre destin. Merci beaucoup, Dion. Ah, Dion, je l'adore. Quel personnage, quel personnage. Ah, on peut parler à Talgor, sérieux? Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, Talgor. Non. Allez, petite Jill. Tous nos efforts ont été consacrés à ce jour. Il faut y croire. Tu as raison, il le faut. Ah, allez, on parle à Joshua pour y aller. Tu vois, Clive, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons compter sur le soutien de tous nos compagnons. Maintenant, c'est à nous de jouer notre rôle. Continuer? Oui. Partons détruire le dernier cristal mère.
Joshua, il est temps. On ne peut plus reculer. Il est hors de question de laisser Ultima l'emporter. On va en finir. Ensemble. Vous savez tous ce qui nous attend. Et Shindrak est derrière cette porte. Et nous allons le détruire. Ensemble. Ouais. D'accord. Oui. On dirait que nos hôtes veulent nous retenir. Nous nous en chargeons. Occupez-vous du cristal, vite! Et traînez pas en chemin, d'accord? Merci. Non! Non! Revenez. En avant! Joshua! Joshua! Réponds! Clive, est-ce que c'est toi? Mais où sommes-nous? Bienvenue dans nos ténèbres. Une fissure entre les mondes où vous, humains, pourrez vous repentir. Montre-toi! Te voici, Mythos, accompagné de Phénix. Les fils du feu sont réunis dans cet endroit, comme le veut le destin. Le moment est venu pour vous d'apprendre quel péché a commis l'humanité. Nous sommes ses prisonniers. Alors c'est simple. On lui règle son compte et on sort d'ici. Trouvons-le pour en finir. Cet endroit est trop bizarre, les amis. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors on va commencer, parce que là, la vidéo ferait qu'une demi-heure, c'est pas suffisant. Je me serais bien arrêtée ici, en vrai. Franchement, mais bon, une demi-heure, c'est pas suffisant. J'essaierai peut-être de m'arrêter à 35 minutes, pour pas trop avancer dans le lieu, pour éviter de lancer un combat interminable et des cinématiques interminables. Mais on va commencer. Mais cet endroit est trop bizarre. J'enlève ma caméra pour l'ambiance. Du coup, je me demande quel péché a commis l'humanité, en fait.
Pour que vous puissiez comprendre toute l'étendue de vos transgressions, il faut revenir aux origines. Alors que le monde était encore jeune, nous y apportâmes le miracle qu'est la magie. Et grâce à elle, la vie put prospérer. Mais le prix d'une telle bénédiction se révéla exorbitant. Un voile recouvrit la terre, teintant l'horizon d'un noir profond. Nous tentâmes d'empêcher sa propagation, mais nous nous heurtâmes aux limites de nos pouvoirs. Alors nous avons fui, désireux de survivre, dans l'espoir de trouver la clé de notre salut. Mais si le fléau noir est causé par la magie, eh bien, qu'en est-il des Cristomères? J'aimerais qu'ils nous le disent une fois pour toutes. Notre salut, hélas, demeurait inaccessible. Il nous fallait d'abord trouver une terre où la corruption ne s'était pas encore propagée. Un périple sans précédent nous attendait. C'était une épreuve impossible pour nos enveloppes charnelles. Nous nous en sommes donc séparés. Et ainsi réduits à nos esprits, avons-nous trouvé un nouveau paradis. Une contrée pure et intacte, Valisthea. Toutefois, notre travail ne faisait que commencer, car les ténèbres étaient toujours à notre poursuite. Nous avons pris une décision assez rapidement. Créer un monde qui soit à l'abri du fléau noir. Ce qui nécessitait de repartir sur de nouvelles bases et de tout reconstruire. Un nouveau monde. Celui auquel Barnabas a œuvré. Un paradis libéré du fléau noir où l'attend son Dieu. Et où, si nous renonçons à notre volonté et abandonnons tout ce qui nous est cher, l'humanité peut entrer. En fait, Ultima voudrait que nous soyons aussi obéissants que le roi. Eh bien, suivons Ultima. Pour l'instant. Établir un nouveau monde nécessitait non seulement une grande puissance magique, mais aussi un corps assez fort pour la manier. Satisfaire la première condition était facile.
Épargné par le fléau noir, Valisthea regorgeait d'éther. Nous n'avions qu'à la parer de cristaux pour le puiser. Satisfaire la seconde condition, toutefois, nous a demandé de la créativité. Alors nous avons semé les graines de l'humanité. Donc tu nous as créés. Il n'y a pas de quoi s'étonner. L'humanité n'était que le terreau où nous savions qu'un jour tu fleurirais, Mythos. Notre avenir ainsi assuré, nous avons cherché le sommeil, mais cela s'est avéré être une grave erreur. C'est pendant que nous dormions que l'homme a commis sa plus grande faute, s'éveiller. Seul dans un monde privé de la lumière de son Dieu, il errait au hasard, cherchant à être guidé. Il finit par tenter de tracer sa propre voie. Ainsi suffit-il d'un seul moment d'égarement pour que naisse sa volonté. S'étant enfin découvert lui-même, l'homme se mit à s'observer et s'aperçut que son désir était sans fin. Recherchant ce que seule la magie pouvait offrir, il a multiplié les conflits et tué les siens pour contrôler cette précieuse ressource. Ce crime couvrit la terre d'un manteau noir. Tu fais porter la faute aux hommes. Tu prétends que notre éveil a provoqué le fléau noir? Notre faute. Non. Non, nous n'y sommes pour rien. C'est toi le responsable de tout ça. Les amis, on va se laisser là. Bon, alors j'ai préféré ne pas parler pendant l'exploration donc de cet endroit parce que je trouve qu'il y a une ambiance qui y règne et franchement parler casserait complètement l'ambiance, donc j'ai vraiment préféré vous plonger pleinement dans l'ambiance comme moi j'ai été plongée la première fois que j'ai joué, voilà. Donc c'est complètement fou, on est en train d'apprendre l'origine littéralement de l'humanité sur Valisthea, l'origine de tout ceci. Je pense que c'est un de mes passages préférés. Alors c'est pas mon passage préféré, évidemment, mon passage préféré ça reste le passage entre Clive et Jill, mais c'est un de mes passages préférés vraiment, parce que je trouve que c'est le plus intéressant, parce que c'est là, en fait ils ont un véritable dialogue avec Ultima, où Ultima essaie de leur faire comprendre sa motivation, les raisons de tout ceci en fait, et eux ils en apprennent vraiment plus sur l'origine, en gros sur leur origine, sur leur création quoi, donc c'est juste incroyable. On aura le fin mot de l'histoire la semaine prochaine les amis, voilà. En attendant, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.